Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez eu beau temps surtout, parce que là ici, aujourd'hui c'était bof, hein. Je me suis levée avec un magnifique soleil et tantôt il y avait de la pluie et des orages. Mais bon, bah c'est comme ça, c'est la vie, ça m'a pas empêché d'aller faire une longue balade au bord de mer. À 5 minutes près, je me prenais une saucée sur la goule, mais j'ai eu de la chance, je suis montée dans la voiture pile au bon moment. Bon bah en tout cas, je vais faire comme tous les dimanches soirs les énergies pour la semaine à venir, signe par signe. Donc vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Si c'est des messages qui vous parlent, tant mieux. Sinon, eh ben, écoutez, c'est que ce sera sur une prochaine vidéo. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue aux personnes bienvenue à tous mes abonnés, c'est oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Ça me va droit au cœur et je le répète, c'est grâce à vous que ma chaîne continue de fonctionner. Allez, c'est parti, on commence avec les balances. Donc comme d'habitude, deux cartes de l'oracle des miracles. Je vais y arriver moi aujourd'hui, oh là. Amitié et trahison. Donc les balances pour vous, attention à la trahison par rapport au domaine amical. Vous avez des amis que vous pensez sincères et honnêtes autour de vous, et ben ça n'est pas le cas. Donc on fait attention à voilà, à qui on fait confiance, à qui on se confie dans le domaine amical, parce que voilà, pour certains, bah écoutez, il y a de la trahison à venir. Donc méfiance pour vous les balances. Allez, un petit message de vos guides de lumière. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Donc vous voyez, là on vous dit que vous avez de la trahison autour de vous dans le domaine amical. Donc suivez votre intuition. Je pense que vous arriverez à savoir quelles sont les personnes en qui vous pouvez avoir confiance et celles qu'il faut que vous rayiez de votre vie. Donc bonne semaine à vous les balances. Allez. Nous avons ensuite les Capricornes. Oh là, j'en fous partout. Les Capricornes, toutes les cartes sont à l'envers. L'enfermement et le changement. Donc les Capricornes, pour certains, vous êtes peut-être complètement en isolement, repliés sur vous-même. Vous vous sentez peut-être seul. Donc à vous de voir par rapport à la situation que vous vivez. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, effectivement, que vous avez eu besoin de prendre du recul pour vous poser certaines questions. Ça peut être dans le domaine professionnel également. En tout cas, on vous dit que la roue va tourner, mes petites étoiles. Donc, si vous êtes Capricorne et qu'actuellement, vous êtes un petit peu en isolement, que vous vous sentez seul, vous pouvez être en dépression ou alors tout simplement en repli sur vous parce que c'est vous qui l'avez décidé. Eh bien, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent pour vous, des changements positifs. Donc, soyez un petit peu patient. Cet enfermement était nécessaire pour justement que vous ayez du renouveau qui arrive pour vous. Allez, un petit message. Donc comme d'habitude, je mettrai les minutes en dessous de la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous, pour éviter d'écouter tous les signes. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc là, vous voyez, c'est marrant les Capricornes parce qu'on vous dit que vous êtes en isolement actuellement, que vous êtes complètement replié sur vous ou vous vous sentez seul. Et là, on vous dit que vous allez retrouver la joie et le bonheur. Donc oui, la roue va tourner. Il y a vraiment de la chance qui revient pour vous, des grands changements. Donc c'était passager, c'est ce qu'il faut vous dire les Capricornes. Mais voilà, c'est la fin de la solitude pour vous. Belle semaine à vous. Nous avons ensuite les cancers. Les cancers. L'homme et le travail. Donc si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous ressortez effectivement dans les messages de la semaine. Ça peut être également un homme proche de vous ou alors la force, le pouvoir, la protection. On vous dit que donc vous pouvez être protégé, il peut y avoir du pouvoir. Alors vous êtes peut-être un homme qui avait le pouvoir dans votre domaine, dans le domaine professionnel, ou alors à qui on va vous proposer d'avoir plus de responsabilités dans le domaine du travail. Ça peut être également un homme qui est en train de faire un gros travail sur lui, donc ça peut être dans le domaine sentimental.
En tout cas, on vous dit qu'il y a de la force, du pouvoir et de la protection qui arrive pour vous. Un gros travail à faire sur vous pour certains, mais en tout cas, dans le domaine professionnel, bah écoutez, c'est très positif. Il y a le pouvoir et la protection. Allez, pour les cancers, un petit message. Hop, là. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Donc là, on vous dit les cancers, bah de toute façon, hein, vous ne vous sentez pas seul. Là, vous avez le pouvoir, vous avez la protection autour de vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, si vous êtes en train de faire un gros travail sur vous. Donc voilà, n'ayez pas d'inquiétude, il faut prendre soin de vous et puis savoir que vous n'êtes pas seul et que vous êtes protégé. Belle semaine à vous, les cancers. Les Verseaux. Les Verseaux, la chance et l'étranger. Donc, il y a de la chance qui arrive pour vous, les Verseaux. Avec la carte de l'étranger, donc ça peut être dans le domaine sentimental. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de chance avec une personne étrangère ou une personne qui vient d'un pays étranger. Ça peut vouloir dire également qu'il y a des déplacements à venir pour vous. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a de la chance pour vous à venir par rapport à ces déplacements. Donc, ce sera des déplacements qui seront positifs, qui vont vous apporter de la chance, du bonheur, de la joie. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est une semaine positive pour vous, les Verseaux. Des déplacements à venir positifs ou alors dans le domaine sentimental, une personne étrangère ou venant d'un pays étranger qui peut se déplacer pour venir vous voir ou alors de la chance justement dans ce domaine, dans le domaine sentimental avec cette personne. Nous avons rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques ou de tes choix récents. Tu es toujours au bon endroit au bon moment et toutes tes expériences ont une raison d'être de ton évolution, pour ton évolution. Donc là, de toute façon, oui, je le dis que rien n'arrive par hasard. Donc que vous ayez fait la rencontre d'une personne qui soit étrangère ou dans des pays étrangers, ou alors que vous ayez des déplacements qui arrivent dans le domaine professionnel, bah écoutez, ça va être de toute façon que du positif pour vous et il ne nous arrive rien de hasard, que ce soit une personne qui entre dans notre vie ou alors ce qui peut nous arriver en général dans la vie, rien n'arrive par hasard. Donc bah écoutez, voilà, soyez confiants, vous êtes au bon endroit au bon moment et il y a de très belles choses à venir pour vous, les Verseaux. Bonne semaine à vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux, des compromis et du retard. Donc les Gémeaux, il faut être patient. Voilà, bon, ça on a l'habitude en même temps, hein, vu que je suis Gémeaux moi aussi, je sais ce que c'est que le mot patience. Donc là on dit qu'il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place, donc on vous demande d'être patient. Il y a un équilibre qui arrive, il y a des compromis, des négociations, donc ça peut être dans le domaine professionnel où vous allez signer un contrat, mais là bah, ça tarde à arriver. Mais mieux vaut tard que jamais, on vous dit que la patience paye un jour ou l'autre. Donc soyez patient, il y a bien un équilibre professionnel qui va arriver pour vous. Vous allez signer un contrat de travail si c'est ce que vous attendez. Vous êtes peut-être là juste en CDI ou en stage, et en CDD pardon, ou en stage, et en formation ou je ne sais quoi. Et vous espérez signer un CDI, donc on vous dit que c'est possible que ça arrive, mais on vous demande juste un peu de patience. Si c'est dans le domaine sentimental, bah, il y a bien un équilibre à venir. Oh là là, mais j'ai pris l'air tantôt, je crois que j'ai pris trop l'air. Je bégaye. Donc, si c'est dans le domaine sentimental, il y a un équilibre à venir pour vous. Vous allez serrer la main avec la personne de votre cœur, arriver enfin à vous entendre. Donc, s'il y avait des hauts et des bas, on vous dit que voilà, avec de la patience, vous allez obtenir ce qu'il faut, les Gémeaux. Donc, bah, persévérez encore un petit peu. On aura un jour, on l'aura. On aura tout ce qu'on veut un jour, je le dis. Tu vas vers ta réalisation. Quand je vous dis que la patience va finir par payer, crois en toi, en ta bonne étoile et en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui, récompensé. Donc vous voyez, la patience que l'on a depuis des semaines, voire des mois, ou peut-être même des années sur certaines choses, eh ben ça va finir par payer.
on est sous une bonne étoile. Donc voilà, on continue de patienter, de persévérer dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, tout ce que vous avez envie qui se réalise, les Gémeaux. Et puis bientôt, bah, vous verrez que voilà, la patience vous apportera ce dont vous voulez. Belle semaine à vous. Nous avons ensuite les Béliers. Les Béliers, la clairvoyance et le carrefour. Donc les Béliers, pour certains, bah, vous voyez clair dans une situation, vous avez de bonnes intuitions. Donc on vous dit vraiment de suivre vos bonnes intuitions parce que vous avez des choix à prendre, des décisions à prendre. Donc bah, si vous doutez, on vous dit de ne pas douter, de suivre votre intuition. Vous pouvez également recevoir des messages. Pour certains, vous avez peut-être des dons de clairvoyance. Donc bah, vous recevez des messages, vous recevez des signes qui justement vous aiguillent sur les choix que vous devez prendre ou les chemins que vous devez prendre. Donc ne doutez absolument pas les béliers, vous allez faire ce qu'il faut pour améliorer votre situation, que ce soit sentimentale, professionnelle ou même financier. Vous avez juste à lâcher prise de tout ce qui pourrait être négatif et puis faire les bons choix pour justement obtenir du positif. Allez, pour les béliers. Je vous dis de lâcher prise, et ben c'est la carte du lâcher prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution, et confiance et lâche prise. C'est quand même dingue, juste avant je vous dis de lâcher prise, de laisser tout ce qui est négatif derrière vous et de faire les bons choix. Et vous avez ensuite la carte du lâcher prise. Donc voilà les béliers, vous savez ce qu'il vous reste à faire cette semaine. Vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur dans le domaine sentimental. Et n'ayez aucun doute, vous allez faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Bonne semaine à vous. Les Sagittaires. Les Sagittaires, les accusations et la joie. Oh, qu'est-ce que j'aime ces messages. Donc les accusations pour les Sagittaires, il y a eu des malentendus, des reproches, des secrets qui n'ont pas été dévoilés. Donc vous pouvez vous cacher peut-être certaines choses à la personne de votre cœur. Et bien là, écoutez, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur parce qu'il y a la joie. Donc il y a les fiançailles, le mariage, les retrouvailles qui arrivent. Donc c'est plutôt positif. S'il y a certains Sagittaires qui pouvaient regarder cette vidéo, ça m'arrangerait. Ça leur enverrait un petit message. Donc en tout cas, bah, écoutez, si vous êtes Sagittaire et que voilà, vous cachez certaines choses alors à votre entourage ou à la personne de votre cœur ou autre, vous voyez selon votre situation, on vous dit que là, il est vraiment temps bah, de passer à l'action et de déclarer vos sentiments à la personne de votre cœur, de ne plus cacher tous ces secrets que vous avez, parce que de toute façon, c'est jamais bon, ça peut vous empêcher à vous aussi de vivre, d'avancer, parce que vous pouvez culpabiliser par certaines choses que vous cachez, et on vous dit qu'il y a de la joie qui arrive, du bonheur, donc ce serait dommage de ne pas passer à l'action. Allez, un message de nos guides de lumière pour les Sagittaires. C'est l'heure des changements, c'est l'heure de dire les choses, les Sagittaires. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Donc voilà, c'est clair et net les Sagittaires, il faut passer à l'action, dire ce que vous avez au fond du cœur, dire ce que vous avez dans le travail, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, si vous allez au travail avec la boule au ventre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, il est temps d'être honnête, de dire ce que vous pensez parce qu'il y a des changements positifs et bénéfiques qui arrivent pour vous. Bonne semaine à vous les Sagittaires. Les Poissons. Les Poissons, qu'est-ce que nous avons? L'échec et le temps. Ah, bah les Poissons, on vous demande d'être encore et encore patient parce qu'effectivement là, il y a des échecs à venir. Donc à vous de voir si c'est dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. Là, on vous dit que voilà, là, il faut laisser le temps au temps. Si vous venez de vivre un échec dans n'importe quel domaine, on vous dit bah voilà
d'essayer de passer à autre chose, de laisser faire le temps, atténue les blessures, j'ai envie de vous dire. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il faut laisser le temps faire les choses, le temps agir, suivant les échecs que vous avez pu vivre, les poissons. Il y a de belles choses à venir pour vous, mais là, pour l'instant, effectivement, on vous dit que c'est pas le bon moment, puisqu'il y a des échecs à venir ou des échecs que vous venez de vivre. Mais on ne baisse pas les bras pour autant, les poissons. Les échecs nous aident à grandir, je le dis tout le temps. Tu es fait pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, en douterais-tu. Ne te dévalorise pas, ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc là, forcément que si vous avez subi des échecs dans le domaine sentimental, on vous dit vraiment de ne pas vous dévaloriser, de ne pas douter de vous. C'est que c'était pas la bonne personne avec qui vous étiez et l'univers fera en sorte de vous mettre sur votre chemin la bonne personne. Donc ne doutez absolument pas de vous, les poissons. Bonne semaine à vous. Allez, les scorpions. Les scorpions, la famille et la santé. Donc les scorpions, c'est possible que dans votre entourage familial, il y ait des personnes qui rencontrent des problèmes de santé. Donc essayez d'être là pour eux, essayez d'être là pour les soutenir. Voilà, c'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Alors c'est pas forcément, n'allez pas tout de suite dramatiser à vous dire qu'il va y avoir quelque chose de grave. Ça peut être juste un petit virus ou n'importe quoi, mais on vous dit que dans le domaine familial, c'est possible que certains aient des problèmes de santé. Donc écoutez, voilà, prenez soin de vos proches, prenez soin des personnes qui vous entourent. Soyez là pour eux, soyez là pour les réconforter. Et puis écoutez, c'est une petite semaine, on va dire, qui n'est pas forcément positive, mais je le répète, les problèmes de santé, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes graves pour autant. Alors soyez courageux les scorpions et soyez là pour les personnes autour de vous. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Bah oui, tout à fait. Donc là, si vous avez des personnes autour de vous qui ont des problèmes de santé, on vous dit vraiment que voilà, il faut aller au-delà de ces épreuves. Ça aide à grandir, ça je le dis tout le temps de toute façon. Quoi que vous ayez à vivre ou que vous avez déjà vécu, et les épreuves, ça nous fait grandir et ça nous fait évoluer parce qu'on sait qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Donc là, écoutez les scorpions, pour vous, une semaine pas forcément au top, mais voilà, soyez juste là pour les personnes qui en ont besoin autour de vous. Bonne semaine à vous. Les vierges. La carte de l'enfant et la carte du bouclier. Donc là, alors c'est peut-être vous qui avez votre enfant intérieur. On vous dit que là, vous allez avoir une semaine où vous allez être dans l'amusement, dans la gaieté, dans je m'en fous de tout, parce que vous vous protégez par rapport à certaines situations que vous avez pu vivre. Donc vous avez décidé que cette semaine, vous allez laisser tout ça derrière vous et vous amuser comme si vous étiez un enfant naïf, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne fait pas attention à ce qui se passe. On vous dit également que ça peut être un enfant proche de vous qui se met des barrières, qui a besoin d'être protégé, donc vous serez là pour cette personne bien évidemment si vous avez des enfants, ou alors on vous dit que ces enfants n'ont rien à craindre parce qu'ils ont la protection, ils sont protégés. Donc écoutez les vierges, hein, si c'est vous qui avez décidé cette semaine de redescendre en enfance, de vous amuser, de vous éclater et de ne surtout pas penser à tout ce que vous pouvez vivre, vous avez tout à fait raison. Il n'y a rien de tel qui fait que ça nous aide à lâcher prise et puis à ne surtout pas penser à tout ce qui peut vous arriver. En tout cas, vous pouvez de toute façon avoir la protection sur vous malgré tout, les vierges. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Ah oui, de toute façon, quand on est positif, on attire du positif. Quand on apporte de l'amour, en retour, l'univers nous rend de l'amour. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire pour les autres par amour, pour votre prochain, ça se répercutera positivement sur vous, mes petites étoiles.
Donc, bonne semaine à vous, les petites étoiles vierges. Allez, il nous reste 2 signes, les taureaux. L'amour et l'hérédité. Donc, les taureaux, pour vous, c'est la fin d'une relation sentimentale pour laisser place à du renouveau. Donc, la carte de l'hérédité, c'est vraiment la mort. Donc, la fin d'un cycle pour redémarrer sur un nouveau cycle qui sera rempli d'amour. Donc, si là, vous aviez des échecs dans le domaine sentimental, les taureaux, bah, écoutez, on vous dit que c'est pas grave. C'est que cette fin devait arriver. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et puis, bah là, forcément, qu'il y a l'amour qui va re-rentrer dans votre vie. Un nouveau cycle, une nouvelle personne, et puis bah, du positif. Donc, on laisse une relation derrière soi pour redémarrer sur du positif avec une toute nouvelle direction. Allez. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle. Donc là, bah oui, vous avez l'abondance sentimentale qui arrive pour vous, les taureaux. Donc n'en doutez surtout pas. Ne soyez pas triste qu'une relation se termine, parce que c'est que ça devait arriver comme ça. Et puis, bah, il y a de l'abondance qui arrive pour vous dans le domaine sentimental. Donc, belle semaine à vous. Et on termine avec les lions. Les lions, qu'est-ce que nous avons? Le retour et le voyage. Donc, les lions, pour certains, le retour d'une personne du passé. Donc, une personne qui va se déplacer pour venir vous voir. Donc, vous étiez peut-être en attente d'une personne du passé. Eh bien, écoutez, c'est possible que cette semaine, vous ayez des nouvelles de cette personne. Le voyage, ça peut être également, vous allez revenir de voyage. Vous étiez parti en vacances, en déplacement. Donc là, on vous dit qu'il y a le retour. Toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous étiez en vacances, eh bien oui, il faut reprendre la direction du boulot à un moment donné. En tout cas, bah voilà, que vous soyez en vacances et puis bah là, on vous dit qu'il y a le retour des vacances. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ou le retour d'une personne du passé, la roue va tourner pour vous, cette personne va se déplacer pour venir vous voir. Donc si c'est ce que vous souhaitez, les lions, eh bien écoutez, c'est positif pour vous. Et un dernier message, confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière, donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Donc n'hésitez pas, si vous avez des peines, que ce soit des peines de cœur ou des peines autres, à vous confier à vos guides de lumière, à Dieu, à vos anges. C'est vous qui voyez selon vos croyances. On vous dit qu'ils vont prendre les fardeaux que vous avez. Et puis bah voilà, on vous demande de leur faire confiance parce qu'ils vous aiment, ils vous protègent. Donc vous n'ayez aucun doute, les lions. Vous avez en tout cas une belle semaine à venir. Voilà mes petites étoiles. Bah, écoutez, j'espère que ces messages vous auront apporté de la satisfaction. Bon, bah, pour certains, les signes ne sont pas top. Mais voilà, hein, c'est une guidance générale. Je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, il faut vraiment faire preuve de discernement. Donc, je vais écouter la vidéo pour mettre les minuteries. Puis mettre la vidéo en ligne juste après. Je vous fais plein de gros bisous, mes petites étoiles. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, on est encore en repos demain, en espérant qu'ici, il y aura du soleil, que je puisse un peu profiter de la plage. Parce que c'est bien beau d'aller se promener le long de la mer, mais j'aimerais bien aller mettre les pieds dans l'eau. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.